Alors que nous sommes encore debout, comme j'avais promis que je vais parler sur les précis, parce que nous sommes dans un âge où la parole doit être précise. Ce n'est plus des histoires où on crée des doctrines inutiles. Pasteur Paul Kantuki. Ce matin, nous vous invitons pour nous expliquer, prenez votre micro, pour nous expliquer qu'est-ce que vous croyez au message de William Branham, non seulement, mais vous croyez que William Branham est Dieu. Nous n'allons pas vous juger, nous vous laissons la liberté de croire. Nous sommes dans un pays de liberté, pays qui respecte les libertés de croyance. Et donc, vous croyez que William Branham est Dieu, mais il faut nous le démontrer. Est-ce que dans ces brochures, ce qu'il vous a laissé, c'est-à-dire que ces enseignements, est-ce que dans la Bible, il y a des preuves pour justifier que le prophète William Branham est notre Dieu? À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie premièrement pour l'occasion que vous m'avez accordée. Comme ça fait un peu longtemps que nous étions encore là, nous étions ici. J'ai dit bel et bien, c'est vrai. William Marion Branham est Dieu. Je le crois de tout mon cœur. William Branham est la seconde venue de Jésus-Christ qui avait été promis selon Matthieu 24, le verset 27. On a posé le Christ la question, mais maître, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et il a répondu par plusieurs versets, et jusqu'au verset 27, c'est là qu'il dira, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je crois bel et bien que William Marion Branham est Jésus-Christ revenu sous la forme d'un occidental. Et sans plus tarder, dans les promesses qu'on vous m'avez demandé dans la Bible, oui, c'est juste. William Marion Branham est Dieu qui devait revenir. Il a été et c'est lui qui est venu. Et quand on dit que est-ce que cela est écrit dans les Écritures? Oui, cela est écrit dans les Écritures. Je prends d'abord dans ce qu'il avait promis. Je vais prendre dans les prédications qu'il avait, tout ce qu'il avait dit dans son message. D'accord. Ok. William Branham prêche un enseignement qu'il va intituler « Le Dieu puissant dévoilé devant nous ». Dans le Dieu puissant dévoilé devant nous, au paragraphe, ceux qui sont dans le message, ils sont en train de me suivre, ils savent. Donc, je suis en train de lire dans la prédication qu'il avait intitulée « Le Dieu puissant dévoilé devant nous », prêché le 29 juin 1964, au paragraphe 38. Je lis. Eh bien, en prenant les prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent le Messie et en les comparant à la vie de Jésus. Vous voyez comment il fait déjà? Il dit, vous obtenez l'identité exacte de Jésus. Il n'était pas simplement un homme ordinaire, il était Dieu, âme morphée. Il est passé du surnaturel à la forme naturelle d'un homme. Néanmoins, il était Dieu manifesté dans la chair, dissimulé derrière ce voile de chair. Et qu'examinait l'Ancien Testament. Alors, 134, il dit, et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour, quand on annonçait la nouvelle de cet homme qui avait été guéri. Ce même ministre m'a dit, il font de vous un Dieu, frère Branham.
Donc c'est un gars qui croise Frère Branham, un ministre, il dit, Frère Branham, ils font de vous un Dieu. Donc il y avait des adorateurs du temps de William Branham, comme le nous autres. 135, il dit, eh bien, vu que c'est un critiqueur, je pensais que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour... il bégaye, il dit, j'ai dit, est-ce que le fait d'en être un, s'éloignerait pas trop de l'écriture? Voyez-vous, je dis, non pas du tout, je dis, parce que Jésus a appelé les prophètes de Dieu. Voyez-vous, c'est exact. 136, ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu. Alors, William Branham dit, ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. Ah bon? C'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il a promis. Donc, Branham confirme qu'il est Dieu manifesté dans la chair humaine. Ça, c'est selon ce que lui, il a prêché lui-même ici. Là. Pasteur Paul Kentucky. Voilà. Kentucky, d'abord, ça vient d'où? Kentucky, c'est là où mon Seigneur est né. Seigneur comme Branham. Bethléem, voilà, Seigneur Branham. Ton Seigneur ici, bien sûr. Non, notre Seigneur. Oui, le Seigneur, tout le monde. Okay. Pour vous aussi. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, dans la Bible, est-ce qu'il y a des preuves qui justifient que notre Seigneur est le véritable? En fait, dans la Bible, ce sont des promesses qu'on donne. Parce que si vous suivez dans la Bible, par exemple, quand nous allons prendre dans... Il nous a donné des promesses ici. Dans Ésaïe 7:20, Ésaïe 7:20, il y a une promesse qui avait été dite ici. Si j'ai bonne mémoire. Ésaïe 7:20, je lis. Dans Ésaïe 7:20, il est dit ceci. En ce jour-là, ça c'est Ésaïe qui voit le futur, le Seigneur rasera avec un rasoir. Il voit déjà comment Dieu sera. Il voit déjà comment toutes ces choses-là se feront. Il dit, pris à l'ouvrage au-delà du fleuve avec le roi d'Assyrie, la tête et les poils des pieds, il enlèvera aussi la barbe. Donc le Seigneur sera un berbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et des brebis. Donc le Seigneur, il était déjà en train de voir comment le Seigneur devait se raser. Donc, avec un rasoir, le Seigneur devait se raser. Non pas seulement là, il y a beaucoup de ces promesses qui sont dans la Bible là-bas. Donc, quand même, quand nous voyons, il savait déjà qu'il devait venir. Et quand il devait venir, toutes ces promesses-là devaient pointer sur lui. D'accord. Donc, ce que je peux demander aux bien-aimés, qui ne s'arrêtent pas seulement en faisant des déclarations dans leurs églises, qui ne s'arrêtent pas seulement en disant déjà que non, William Branham n'était qu'un prophète, point bas. Non, 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 on ne doit pas s'arrêter, on doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout. William Branham était prophète, il était un homme, il était un prophète, il était Dieu, il était tout. D'accord. Donc ceux qui sont à la frontière, je les demande, avec le conseil de Dieu, rapprochez-vous de nous. Merci beaucoup, pasteur Paul Kentucky. Rappelez-nous votre contact téléphonique. C'est le 06 830 75 58. Et votre église est où? Et l'église se trouve dans 10 Rimbelo, CG Mokondo, derrière l'école de police. D'accord. Nous prions les lundis, vendredis et mercredis, sauf le dimanche. D'accord. Vous priez le Dieu Branham. Ok, le Seigneur William Branham, le Créateur, le Seigneur Jésus. Jésus fut transfiguré, Moïse et Élie sont revenus pour dire aux apôtres, écoutez-le. Parce que si Moïse ne parle pas, aucun hébreu ne t'écoutera. Même dans Apocalypse 11, Moïse est obligé de revenir avec Élie pour dire à nouveau, écoutez-le. C'est pas étonnant. Dans le ministère de William Branham, l'esprit de Élie et de Moïse s'est fusionné en lui afin que Dieu nous dise, écoutez-le. Ok. Première question. La Bible, patrimoine de l'homme noir. Alors, que dites-vous de William Marion Branham dans l'Apocalypse 10, versets 1 à 7? Vous avez compris la question? Tu dis que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Mais que dites-vous maintenant de William Branham dans Apocalypse 10, versets 1 à 7? En fait,
Mes chers frères du message, je vais vous dire une chose. Je crois le message comme vous. Mais ne soyez pas religieux. J'ai comme l'impression que partout un homme du message va, il veut qu'on dise Branham a dit. Branham a dit. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas dit ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle le dogmatisme. Moi, je me lève maintenant contre le dogmatisme. C'est dans ce dogmatisme que les gens ont continué jusqu'à... Ils sont allés commencer à adorer Branham. Vous savez bien que Branham n'est pas le seul prophète envoyé de Dieu. Il y a eu les Moïse, il y a eu les Josué, il y a eu les Samuel. Il y a eu beaucoup de prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à arriver à Jésus. Après Jésus, il y a eu des prophètes que Dieu a envoyés, non? Comment ces gens-là se sont comportés en leur temps? Pourquoi on ne peut pas regarder ça? Non. Frère Branham est parti, il avait dit que son fils sera prophète, donc il est prophète. Il a double portion. Malédiction. C'est moi qui dis ça. Malédiction. Montrez-moi dans la Bible un prophète dans la Bible qui est venu, il a fait son ministère. Il est parti et puis son fils biologique a pris sa place. Montrez-moi une seule trace. Souvent même je me demande qu'est-ce qui arrive aux gens du message finalement. Qu'est-ce qui nous arrive? Frère Branham dit que si tu as une doctrine que tu ne peux pas prouver depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mets ça dans la poubelle. Bon, maintenant, montrez-moi un seul type, où un prophète est mort, son fils biologique a pris sa place. Montrez-moi ça. Vous avez trouvé ça? Mais quand même, Joseph Branham, il est prophète. Si on se limitait encore sur prophète simplement, ce n'est pas un problème. On baptise maintenant son nom. C'est quoi cette mascarade-là? Bon, bref. La question ici, lui, il veut savoir comment je peux dire que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Alors, bon, en ce moment, on place William Branham où? Avec Apocalypse 10, 1 à 7. Moi, je crois, William Branham, je crois son ministère, Apocalypse 10, 1 à 7. Je crois son ministère, Malachie 4, versets 5 à 6. Je crois son ministère, Luc 17, 30. Je crois son ministère, Zacharie 14, 7. Je crois tout ça. Mais je te dis que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Ça veut dire simplement, William Branham n'est pas un prophète dans la Bible. Il est un prophète hors de la Bible. Est-ce que ça se dit pas aussi? Hein? Irénée était-il dans la Bible? Alors, ce sont les prophètes du dos du livre. Ce sont les messagers du dos du livre. Ou bien on répète Branham sans comprendre ce que Branham dit. Le dos du livre, c'est que l'écriture parle de quelqu'un sans dire son nom. Et cette personne viendra manifester ce que cette écriture dit. Sans que son nom littéral soit dans les écritures. C'est ça William Branham. Donc c'est un prophète des nations. Il n'est pas un prophète d'Israël. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? C'est un prophète des nations, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Si vous voulez, je vais commencer à lire les citations ici. William Branham dit que lui, il est un prophète des nations. Donc il n'était pas obligé d'être dans la Bible. C'est son ministère qui est dans la Bible. Mais pas sa personne, pas son nom. Parce qu'il n'est pas un Israélite. Moi, je suis un Israélite. Vous êtes, beaucoup d'entre vous, vous êtes des Israélites. Ça n'annule pas le ministère de William Branham. William Branham est venu pour manifester une écriture. C'est tout. Je le crois en tant que Malachie 4, verset 5-6. Je le crois en tant que Apocalypse 10, verset 1 à 7. Je le crois en tant que Luc 17, 30. Je le crois en tant que Zacharie 14, 7. Tout ça, je crois ça. Parce que je crois que Dieu a pu utiliser un homme des nations pour manifester ces écritures-là. C'est en cela que William Branham, il est prophète. C'est tout. Ça n'annule pas le fait que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Ça n'annule pas.